Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette partie du culte. Et ça me fait plaisir d'être de retour après quelques semaines de vacances. Bien, on va poursuivre ce matin cette série qui est si importante à mon sens à moi. Parce que Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il va faire quoi? Il va garder ma parole. Un peu plus loin dans le texte, il dit, ma parole, mes commandements, c'est la même chose. Quand il parle, c'est ça. Mon Père l'aimera et on va venir à lui. Puis on va faire notre demeure chez lui. Mais il fait distinction. Celui qui m'aime pas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il garde pas mes paroles, il garde pas mes commandements. Puis ça vient du Père qui m'a envoyé. Fait que c'est si important où on veut suivre Dieu. Fait que cette série sur les commandements de Jésus, on est rendu à la 28e partie. Hein, c'est long les commandements de Jésus. Mais les commandements de Jésus se retrouvent partout à travers le Nouveau Testament. Les apôtres ont pris les commandements de Jésus et nous les expliquent au travers des lettres, simplement. Bien, ce matin, on est rendu à la deuxième lettre de Paul à Timothée. Avant d'aller plus loin, je vais demander à notre frère Michel de venir nous lire le psaume 5. Au maître chantre avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, entends mon gémissement. Mon roi et mon Dieu, sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité. Le méchant n'habitera point avec toi. Les hommes superbes ne subsisteront pas devant tes yeux. Tu es tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. Mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple, avec crainte. Éternel, conduis-moi par ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur n'est que malice. Leur gosier est un tombeau ouvert. Ils flattent avec leur langue. Condamne-les, ô Dieu, qu'ils échouent dans leurs desseins. Renverse-les à cause de la multitude de leurs crimes, car ils se sont révoltés contre toi. Mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie à jamais. Sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Car toi, ô Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. Amen. Merci beaucoup, Michel. Et on va voir qu'il y a beaucoup de parallèles dans ce court psaume que Paul connaissait très bien. Et quand il écrit à Timothée, plusieurs de ce qu'il va mentionner ici se retrouvent dans ses enseignements. T'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité, on va voir ça. Les hommes orgueilleux superbes ne subsisteront pas. Tu haïs les ouvriers d'iniquité. C'est rare qu'on entend que Dieu hait, que Dieu haït, mais oui, Dieu hait les ouvriers qui travaillent dans l'injustice, dans le péché. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de fraude. Paul va parler de ces choses-là à Timothée. Ceux qui profèrent le mensonge. Dans l'abondance de ta grâce, je vais entrer dans ta maison. Comme Paul va nous dire quand il a combattu le bon combat. Puis, il parle de sincérité. Il parle de ceux qui vont flatter avec leur langue. Il parle de ceux qui se révoltent contre lui. Il parle aussi de ceux qui se retirent vers lui.
puis se réjouissent, puis que Dieu est leur protecteur. Dieu accorde à ceux qui aiment son nom le triomphe, à devenir vainqueurs. Bien, merci Michel. Bien, la dernière fois qu'on s'était vu, dans la 27e partie des commandements de Jésus, on avait examiné ce que Paul avait dit. Paul confirme tout au long de sa lettre à Timothée l'importance d'être un bon serviteur, puis comment l'être, comment se comporter, quels sont les critères, les standards que Dieu a émis pour être un serviteur du Seigneur. Il va donner multiples encouragements, directives, exemples. Il va donner des avertissements. Il va regarder des mots-clés qui reviennent, comme le mot vérité, doctrine, enseignement, le glorieux évangile, la parole de Dieu, foi qui revient à multiples reprises dans sa première lettre, versus ce qui dénonce les doctrines étrangères, les fables, les généalogies sans fin, les faux prophètes, les faux enseignants, leur corruption de la saine doctrine de Jésus-Christ, la seule doctrine. Il explique que la foi est un combat qui consiste à chercher, à garder, à appliquer la vérité, à prendre garde à sa doctrine seulement, non celle des hommes, de garder un cœur pur, sincère, une bonne conscience, vivre dans la piété, être la colonne de la vérité. C'est ce qu'une Église doit être. Et pour que l'Église soit comme ça, mais il faut que tous, enseignants, anciens, pasteurs, quel que soit le ministère, les chants, le service dans l'Église, que tout soit une colonne de vérité, la démonstration de l'amour et tout. Paul rappelle ce qui va compter devant Jésus-Christ seulement. Bien, ce matin, on va regarder la 28e partie, cette deuxième lettre qui est appelée pastorale, qui est adressée à Timothée, un de ses plus fidèles compagnons d'œuvre. Mais on sait bien que Dieu, dans sa bienveillance, a permis que nous ayons ces lettres-là pour connaître, pour savoir comment des vrais conducteurs sont, puis comment une Église doit être pour être la colonne de la vérité. Il s'agit de la dernière lettre de Paul avant sa mort. C'est son testament spirituel selon l'Esprit. Puis, ses directives pour être un fidèle ministre du Seigneur, avec encore ses encouragements, ses avertissements, pour tous ceux qui veulent être pasteurs, anciens, évêques ou serviteurs de Jésus-Christ, selon ses commandements, les commandements du Seigneur. Donc, allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Fait que juste cette phrase-là nous confirme bien que c'était pas juste aux apôtres, mais c'est pour toute l'Église jusqu'à la fin du monde. Prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui va croire et sera baptisé sera sauvé. Paul reprend et répète ce qui est le plus important pour tout disciple, principalement ceux qui conduisent les autres, et obéir à la mission commandée par Jésus. Paul va expliquer toute l'importance de s'y conformer en rappelant c'est quoi l'ultime but. C'est ce que la deuxième lettre à Timothée, qui se veut un complément. Tu peux lire les deux lettres en parallèle, puis tu vas retrouver certains enseignements qui se recoupent, qui se recroisent, qui se mettent de façon très claire et déterminée. Bien, juste avant, Seigneur Tout-Puissant, on veut lire dans ta parole. Tu as choisi Paul comme apôtre
pour nous enseigner, nous expliquer ta parole, tes commandements. Puis on veut, Seigneur, bien comprendre. Donne-nous de ta sagesse, de ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse bien comprendre. Mais surtout, Seigneur, que ça ne reste pas juste la connaissance, mais qu'on soit prêt à appliquer avec joie ce que tu nous commandes. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, Paul qui introduit cette deuxième lettre, Paul, apôtre de Jésus-Christ, y avait-tu besoin de le dire à Timothée? Non, c'est pour les autres qui vont la lire. Apôtre de Jésus-Christ, comment par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est acquise en Jésus-Christ. Jésus, quand il a été choisi Paul, puis il a dit qu'il était pour servir de témoin, puis il a même infirmé toutes les souffrances, parlé des souffrances qu'il y aurait. À Timothée, remarquons ici mon fils bien-aimé, comment Paul avait de l'affection pour Timothée qui prenait pour son fils. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres, parce que nuit et jour, j'arrête pas de faire mention de toi dans mes prières, Timothée. Je me souviens de tes larmes, désirant fort de te voir, pour être rempli de joie. Paul, isolé, emprisonné, s'ennuyait de Timothée, mon fils bien-aimé. J'ai hâte de te revoir. J'ai besoin de te revoir pour être rempli de joie. Puis, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui a d'abord été dans ton aïeul, Loïs, puis dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Cette foi sincère, mais une foi basée sur la vérité, pas une foi. On peut être sincèrement dans une foi, on peut être sincère, mais est-ce qu'on a la véritable foi selon l'Évangile? Ça, c'est l'autre aspect. Parce que beaucoup sont sincères dans beaucoup de religions, de sectes, de dénominations. Mais il faut que ce soit selon la vraie foi. Puis l'importance d'une conscience pure. Dans la première lettre, il avait dit, le but du commandement, c'est l'amour qui procède de quoi? Quel amour? D'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est commandement, c'est le résultat que le commandement. Puis il disait aussi de garder la foi et une bonne conscience. Malheureusement, il y en a qui l'ont perdu, qui ont fait naufrage quant à la foi, sont plus dans la véritable foi. Puis, qui parlait aussi que par l'hypocrisie, des faux docteurs dont la conscience va être cautérisée, marquée, puis ne peut plus changer. Mais pour nous, est-ce que ma conscience est pure devant Dieu? Est-ce que j'ai une foi sincère, une conscience pure? Paul va nous rappeler que le Seigneur nous rend fort. C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Tu l'as reçu, ce don-là, Timothée. Laisse-les pas s'éteindre. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Est-ce que tu as cette force? As-tu cet esprit de force, cet esprit de courage, d'amour, de prudence? Ou c'est un esprit de timidité? Paul le rappelle à Timothée. C'est pas de l'esprit de timidité. Moi, je me souviens comment j'étais gêné. Jamais j'aurais pensé parler devant un public
Dieu a permis que j'ai pas eu d'autre choix par mon travail, briser la glace et tout ça. Mais est-ce que Dieu veut qu'on marche dans la timidité? Être gêné même de lui? Wow! De la faiblesse? Mais amen, si tu as de la faiblesse, parce que Dieu peut te donner de l'esprit de force. Dieu peut renouveler nos forces. Dieu, c'est lui. Du découragement. Comment c'est facile, Timothée était dans une phase probablement de découragement avec tout ce qui survenait. Puis Paul qui n'était plus avec lui. Combien de fois ton esprit de timidité, de gêne, d'inconfort t'a empêché de faire quelque chose que le Seigneur te demande? Veillez, demeurez ferme dans la foi. Agissez comment? Courageusement. Le courage, c'est parce que des fois, on a des obstacles. Ça ne veut pas dire pas avoir de la crainte, pas être... Non, c'est vaincre cette crainte-là, aller au-delà de nos peurs, nos craintes. Fortifiez-vous en agissant courageusement, mais que tout ce que vous faites, par contre, se fasse avec charité, avec amour, sans orgueil, humblement, avec amour, l'amour de Dieu. Ce qu'on voit ici, les commandements de Jésus, cet esprit de force, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, puis vous me servirez de témoin jusqu'aux extrémités de la terre, cet esprit que Dieu donne à ceux qui deviennent ses enfants. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel. Beaucoup croient, oui, dans le ciel, mais sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui doutent de ça. Non, toute puissance lui a été donnée. Fait que lui, peux-tu la donner dans son esprit de puissance? Donc, instruisez les nations. Vu que j'ai cette puissance-là, baptisez-les, puis apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Il y en a beaucoup qui ont un esprit de timidité quand ils arrivent à tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Jésus répète si souvent, craignez pas, ayez pas peur. Mais notre cœur nous conduit souvent à des craintes, à des façons j'ose pas, c'est pas un esprit de timidité. Il nous le donne, cet esprit de courage-là, mais il nous dit c'est ce qu'il nous a donné, ce don-là, de le ranimer, de le garder en vie. Paul exhorte, donc, n'aie pas peur. N'aie pas honte du témoignage de notre Seigneur. Tu l'as, cet esprit de courage, donc. N'aie pas honte, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, mais par la puissance de Dieu. C'est drôle, ces passages-là, comment des fois, moi, en tout cas, la façon que je voyais Paul, c'était « Wow, Paul il a été partout, il a évangélisé, puis quel homme de Dieu, tout ça. » Mais je n'avais pas remarqué tellement tout ce qu'il a souffert pour ça. Jésus dit de ne pas avoir honte. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, de mes commandements, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Celui qui nous a sauvés, qui nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres. Paul n'a pas été appelé à cause de ses œuvres, parce qu'il est en train même de persécuter le peuple du Seigneur. Mais selon son propre dessein, Dieu avait un plan pour Paul. Et selon la grâce qui nous a été donnée, en qui qu'elle nous l'a donnée, cette grâce, cette faveur? En Jésus-Christ, avant tous les siècles. Et qui a été manifestée quand? Maintenant, par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort
Il y en a qui pensent que Jésus a détruit la mort, il n'y a plus de mort. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Jésus a vaincu la mort. C'est le premier ressuscité avec un corps, la première résurrection. Et mis en évidence la vie et l'immortalité. Comment il a fait ça? Par l'Évangile. Selon son propre dessein, on avait vu ça, cette grâce de Dieu pour ceux et celles qui vont croire à l'Évangile de son Fils, Jésus-Christ. Ils sont destinés à être sauvés selon son plan déterminé à l'avance, avant même la création. Dieu avait déjà déterminé, Dieu dans sa prévoyance, savait que l'homme pourrait être faillible. Déjà, il a déterminé, puisqu'il demande, c'est l'Évangile. Repentez-vous, convertissez-vous. Puis pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et enseignant ou docteur des gentils, des non-juifs. Paul, selon les commandements que Jésus lui a donnés, qui a été choisi pas par ses œuvres, mais par la grâce abondante de Dieu. Mais non seulement pour Paul, mais pour tous ceux et celles qui vont avoir cru à l'Évangile que Paul nous a prêché. Il a répété l'Évangile de Jésus-Christ, non seulement à son époque, mais encore aujourd'hui, depuis 2000 ans. Par amour de Dieu et de son prochain, Paul était prêt à tout. Paul aussi va donner l'exemple. C'est aussi pour ça que je souffre ces choses. Mais j'en ai pas honte, parce que je sais à qui j'ai cru. Puis je suis persuadé que par sa puissance, il va garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, son retour, où le Seigneur va revenir. Pourquoi Paul n'a pas honte? Parce qu'il sait à qui il croit. Des fois, je me suis rendu compte, des fois j'étais gêné ou j'osais pas et tout ça. Puis là, je disais, j'ai-tu honte de mon Seigneur? J'ai-tu honte de mon Dieu? Ben non. Pourquoi j'agis comme ça? Puis, je sais à qui j'ai cru. En qui a cru? Au Tout-Puissant, au Créateur de l'univers que personne ne pourra égaler, personne même comprend tout ce qu'il a fait, puis qui a fabriqué l'univers, tout, du macro au micro, il y a tout. Il va garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Pierre qui disait dans la puissance de Dieu, on est gardé par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps, comme Paul nous parle. Et il faut que vous réjouissiez, mais quoi que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Les épreuves de Néron dans le temps, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi testée, éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, la valeur que ça a, qui pourtant a été prouvée par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire. Mais quand? Pas maintenant, à l'avènement de Jésus-Christ. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines instructions. Mais de qui a reçu ces saines instructions? C'est l'Évangile, la doctrine de Jésus, de Paul. Sans rien d'autre, sans ajout, sans retrait, sans pensée humaine, sans théologie, puis théologie qui souvent amène de la confusion, va amener ailleurs, la parole nous dit ça, oui, mais regarde, moi, je vais l'expliquer d'une façon beaucoup plus... wow, tu vas l'expliquer mieux que Dieu. Garde le bon dépôt, c'est de ce dépôt-là qui parle les saines instructions par le Saint-Esprit qui habite en nous. Prends garde à toi-même, à la doctrine qu'il disait dans sa première lettre. Prends garde, si tu persévères dans ces choses, en les mettant en pratique, tu te sauveras toi-même, puis tu sauveras ceux qui t'écoutent. Avec une conscience pure, gardez la doctrine de Christ.
Paul va nous parler de sa consolation. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Parmi eux sont Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore, parce qu'il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. C'est assez particulier, il est allé à Rome pour aider un prisonnier. Comment tu te faisais voir par les autres? Mais il n'en a pas eu honte. Comme Paul n'avait pas eu honte d'être emprisonné parce qu'il savait pourquoi, puis pour qui, puis qu'est-ce qu'il croyait. Au contraire, quand il était à Rome, il m'a cherché fort soigneusement. Il a fait des efforts pour réussir à trouver Paul où il était, puis il m'a trouvé. Le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant le Seigneur en ce jour-là, à son retour. Et tu sais mieux que personne combien il m'a servi à Éphèse. C'est un bel exemple de la mise en pratique de l'amour d'un frère. Cet Onésiphore qui a pris des risques par amour, puis qui a servi à consoler Paul, ce pilier qui avait besoin. Mais ça nous démontre aussi que, quel que soit notre rôle, notre position, on a tous besoin de ça. Paul va expliquer quoi faire puis comment le faire. Donc, toi, mon fils, fortifie-toi dans la grâce. La grâce qui est où? En Jésus-Christ. Tu ne la trouveras pas ailleurs, cette grâce-là. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs, c'était public, je n'ai pas jamais rien caché. Il revient sur ce qu'il a entendu, ce qui a été enseigné, la saine doctrine. Confie-les à des hommes fidèles. Confie pas ça à n'importe qui. Jésus nous en parle, on ne jetez pas vos perles pour ça. Fais attention à qu'il soit capable aussi, pas juste être fidèle, mais capable d'enseigner aux autres. Donc, toi, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul prend cet exemple. Et si quelqu'un combat dans la liste, il est couronné juste s'il a combattu suivant les règles. Comme pour nous, suivant les règles du Seigneur, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Jésus nous en parle des fruits. Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. Pourquoi en son Fils bien-aimé Timothée, qui dit « considère Timothée ». Timothée, un homme de Dieu fidèle, un homme de Dieu qui a pris plein de positions pour le Seigneur devant les hommes. Mais il dit « considère ça ». Considère, il faut que tu endures les souffrances, Timothée. Considère qu'on ne peut pas abandonner, qu'on doit continuer. Aux Corinthiens, Paul parlait, vous savez-vous pas que ceux qui courent dans la liste courent tous, mais qu'il y en a un seul qui remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez, ce prix-là. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Et ces gens-là le font pour une couronne corruptible, mais pour nous, c'est une couronne incorruptible, éternelle, sans corruption. Fait que je cours non à l'aventure, je frappe non pas en l'air, mais je traite durement mon corps. Et je tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même réprouvé. Les commandements de Jésus qu'on y voit, être un vrai disciple, prendre sa croix, prêt à tout abandonner pour le suivre, lui être un fidèle serviteur. C'est ça ici. Puis pour choisir des hommes fidèles capables d'enseigner, ça reprend le commandement de Jésus. Donc, allez, faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé.
Paul va encourager, avertir, puis rappeler ce qui est en jeu. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. C'est intéressant. Paul va ramener souvent de se rappeler. Pourtant, Timothée, ça fait des années qu'il est chrétien, il est même pasteur de pasteurs. Issu de la race de David, selon mon évangile. Pourquoi Paul dit mon évangile? Sais-tu que Paul a un évangile juste à lui? Non. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui prêchent un faux évangile, un évangile dilué, un évangile corrompu. Selon mon évangile, selon ce que tu as entendu de moi, là, souviens-toi-en. Pour qui je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu, elle, n'est pas liée, elle n'est pas attachée. Fait que Paul, malgré qu'il est lié, la parole de Dieu agit. Paul le prêche, Paul le dit, Paul même écrit. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Dans quel but? Afin qu'ils obtiennent eux autres aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul dédié totalement, qui aime son prochain, prêt à tout pour le permettre qu'il soit sauvé. Cette parole est certaine. Qu'est-ce que ça veut dire, parole certaine? En effet, si nous mourrons avec lui, ben on va vivre avec lui. Si on souffre avec lui, ben on va régner aussi avec lui. Mais si nous le renions, il va nous renier aussi. C'est indissociable, toutes ces paroles-là. Il y en a qui les séparent. C'est ensemble. Jésus dit très clairement, Paul n'aurait jamais contredit Jésus. Parce qu'on va voir dans la suite. Mais quiconque me reniera devant les hommes, puis ailleurs il dit me reniera, ou mes paroles, ou aura honte de moi, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Est-ce que Jésus nous dit clairement que quiconque va le renier, il va être renié devant Dieu le Père et ses anges? Puis là, voici pourquoi c'est bien important qu'on pense. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il peut te renier, mais pas lui-même. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Si quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. Puis, vous savez, beaucoup disent, non, Jésus, regarde avec Jésus. Jésus nous donne plein d'avertissements d'être de fidèles serviteurs, d'être des vierges sages, d'être plein remplis pour qu'il y adresse sa grâce. Puis, on dit à des personnes que même s'ils deviennent infidèles, ben, il n'y a pas de danger. Ben, ça contredirait tout ce que Paul a dit un peu plus haut, mais surtout, ça contredirait ce que Jésus même nous a dit. Puis, il ne reniera pas les paroles qu'il a dites. Puis, quoi? Renier la foi, renier Jésus, c'est rendu pour certaines églises, certaines dénominations comme acceptable. Wow! Wow! C'est ça enseigner les commandements de Jésus? Souvenez-vous, la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils ont observé ma parole, ils vont observer aussi la vôtre, qui consacre les paroles des apôtres. Rappelle ces choses-là, ce qu'il vient de dire. Si on meurt avec lui, on va vivre avec lui. Si on souffre avec lui, on va régner avec lui. Mais si on le renie, qu'on va être renié. Rappelle ces choses. Protestant devant le Seigneur, qu'on évite les disputes de mots. Oublie ça de disputer des mots qui servent à rien. Puis qu'est-ce que j'ai découvert durant ma vie, je sais, je vous le répète souvent, la théologie a apporté tellement de disputes de mots, des diverses théologies.
alors que c'est prêcher la parole, pas prêcher de la théologie. Des mots qui ne servent à rien, mais qui pervertissent ceux qui les écoutent. Paul applique toujours ce qu'il prêche, sa parole sûre, sa parole certaine. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Wow! Toutefois, si nous souffrons avec lui, dans le but qu'on soit aussi glorifié avec lui, parce que j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. C'est exactement ce que Paul a vécu. Paul a souffert plein de choses pour l'Évangile. Paul, quand il prêchait quelque chose, il le mettait en pratique aussi. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui va être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, par amour pour nous autres. Pensez-vous que Dieu faisait ça avec? Non, ça y a coûté par amour pour nous pour qu'on soit délivrés. Comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, puis il intercède aussi pour nous dans toutes ces souffrances. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Paul savait ça, puis il a gardé le bon combat. Mais évite ceux qui prêchent différemment, rappelle ces choses, c'est ça qu'il est en train de dire à Timothée. Paul va défendre la parole de Dieu. Moi, j'ai entendu des fois des chrétiens, des pasteurs, ils disaient « Non, la parole de Dieu se défend tout seul, tu n'as pas besoin de la défendre. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible enseigne à ses enfants de prendre position, puis d'enseigner, puis quand on peut défendre la parole de Dieu, prendre position, de le faire. Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu. Oh, il dit ça à Timothée, un grand homme de Dieu, comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture, quoi? La parole de la vérité. Ce que Jésus nous a enseigné, ce que ses apôtres. Mais évite les discours profanes et vains. J'ai des tonnes de livres, moi. Plein d'affaires, puis à un moment donné, tu viens confus à lire ça. Un dit une affaire, l'autre dit une autre affaire. Quoi? Ça vient, c'est pas Dieu. Ça prend des bouts de versets que Dieu a dit, mais c'est pas Dieu qui est en train de... Parce que ceux qui les tiennent tombent toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Wow, quel mot fort! De ce nombre sont Hyménée et Philette. Hein, on l'avait vu dans Timothée, Hyménée, puis là, il avait parlé d'Alexandre qui avait livré à Satan pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Ils se sont détournés de la vérité. Fait qu'ils étaient dans la vérité, mais ils s'en sont détournés. Puis ils proclamaient que la résurrection est déjà arrivée, puis qu'ils renversent la foi de quelques-uns. Aujourd'hui, en version moderne, on a ça. Il y en a qui ont prédit le retour de Jésus à différentes reprises. On a des, comme les témoins de Jéhovah vont affirmer que Jésus devait revenir, puis là, c'est spirituellement des adventistes, etc. Plusieurs ont fait des prédictions que le millénium est arrivé. Il y en a qui croient qu'on est en train de vivre le millénium. Wow! Plusieurs enseignent que certaines prophéties sont déjà arrivées. Puis, voici Corinthiens. Nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache. On ne perd pas courage. Ne nous conduisant pas avec artifice
et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. C'est comme ça. C'est qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus nous le dit clairement. Ta parole est la vérité. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité que Paul avertit à la fin, qui vont être pris dans toutes sortes de choses. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais on prêche qui? Jésus-Christ le Seigneur. Fait que si tu prêches Jésus-Christ, regarde les lettres de Paul, regarde dans les actes, regarde comment c'est prêcher la parole de Dieu. C'est pas avec l'homilétique, c'est pas avec la théologie, c'est avec les paroles de Dieu. Les commandements de Jésus qui nous répètent de se garder des faux prophètes, de rien ajouter, rien retrancher à ces paroles. Paul, en ce qui concerne l'iniquité, très important, parce qu'aujourd'hui, on dit que tu vas rester, il y en a qui proclament que tu vas rester pécheur toute ta vie. Tu peux être sujet à pécher, ça c'est très vrai. Tu peux être vulnérable à pécher, c'est très vrai. Mais si tu restes toujours pécheur, c'est pas l'évangile que Jésus est venu nous prêcher. C'est pour nous en sortir, nous en délivrer. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure avec ce sceau-là, l'approbation. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et puis, il ajoute, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Se détourner de l'iniquité. Fait que ceux qui disent que tu peux continuer, c'est pas ça que Paul prêchait. Mais ils vont prendre des paroles de Paul que tu es sauvé, mais ceux-là, oh non, pas ces paroles-là. Dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Il y en a qu'on va utiliser pour un usage honorable et d'autres pour un usage en vulgaire. Donc, si quelqu'un se conserve pur de ces choses, de l'iniquité, là, tu seras un vase d'honneur. Là, tu vas être sanctifié. Là, tu vas être utile à ton maître. Puis préparé pour toute bonne œuvre, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, bien-aimés, avec des telles promesses, purifions-nous de tout, d'un peu de souillure de la chair, non, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, parce qu'elle a débuté avec Jésus-Christ, mais il veut qu'on se détourne de tout ce qui est pas selon Dieu, dans la crainte de Dieu, achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Conformez-vous pas aux convoitises de votre ignorance d'autrefois, quand vous ne connaissiez pas l'Évangile. Soyez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père, celui qui, sans faire exception de personne, même toi, Daniel, là, il ne fera pas d'exception pour toi, là. Il te l'a dit dans son évangile. Juge selon l'œuvre de chacun. Conduisez-vous comment? Avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, la manière qui conduit à perdition. Mais aujourd'hui, vous avez été rachetés par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, piétinent la grâce de Dieu. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, jette-la loin de toi. Pourquoi Jésus prend une image si forte? Parce qu'il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse que si tout ton corps est jeté dans le lac de feu d'Angéane. Ah oui, c'est écrit ça, mais non, il n'y aura pas de mais avec Jésus. On sait très bien que personne n'ira se couper la main, mais
Ça montre la gravité des choses. Puis où doit être ton trésor dans tout ça? Quoi faire? Quoi rechercher? Quoi rejeter? Avec qui? Comment? Pourquoi? Fuis aussi les désirs de la jeunesse. Oui, des désirs de la jeunesse. Hein? Je ne suis pas pour moi qui est plus jeune du tout. Ben, je n'ai eu des désirs de jeunesse. Recherche la justice. C'est ça. La foi, l'amour et la paix. Mais avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur. De quelle manière? D'un cœur pur. Pas avec n'importe qui. Comme aujourd'hui, n'importe qui ensemble. Puis on loue, on adore Dieu. Puis les personnes n'ont pas un cœur pur. C'est-tu ça, des adorateurs en esprit, en vérité? Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa voix? Il nous le dit en prenant garde selon ta parole, selon tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Laisse-moi pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lis la parole, réfléchis, médite qu'est-ce qu'il est en train de dire. Laisse faire de la théologie ou des pensées que peut-être on t'aurait dit, à moins que cette théologie soit parfaite. Je répète parfaitement les paroles de Dieu, mais à ce moment-là, ça sert à quoi si j'ai ma Bible? Repousse les questions folles qui sont sans instruction. Si vous saviez des fois des thèmes là, que j'ai étudiés, que j'ai passé des heures et des heures, ça n'a aucune valeur. C'est pas Dieu qui parlait. C'était des pensées humaines, sachant qu'elles produisent des contestations. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur aime à contester. Si tu es toujours là, puis dès que quelqu'un dit quelque chose, tu veux le contester, non, c'est pas ça. Que tu aimes à contester ce que des gens disent contraire à Dieu, dénoncent des œuvres de ténèbres, c'est une chose. Mais si, en premier, je veux contester tout le monde, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il dit ici. Il ne faut pas qu'il aime à contester. C'est difficile des fois contester quelque chose, parce que des fois, tu aurais aimé bien mieux te taire que d'arriver à mettre une chose en lumière. Mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient. Hein, que des fois, je suis devenu impatient. C'est pour ça que j'aime tellement lire les lettres à Timothée puis à Tite. Tellement encourageant, exhortant, puis aussi des fois qui te ramènent à la vraie chose, aux vraies choses. Redressant avec dureté les adversaires, non, avec douceur. En attendant patiemment que Dieu leur donne la repentance et leur fasse connaître la vérité. Savez-vous, si on n'est pas patient, si on cherche juste des querelles, de la chicane, comme j'ai certains groupes que tu veux leur parler, si tu ne dis pas comme eux autres, ça dégénère en chicane, en agressivité. C'est pas ça. Mais ton amour, comme Paul avait l'amour pour son prochain, de pouvoir qu'il vienne en repentance, connaître la vérité. Dans quel but? Pour sortir de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et soumis à sa volonté. C'est pas contre la chair et le sang, hein, contre des esprits méchants, célestes. C'est ça que Paul est en. C'est ça notre but. Quand tu dénonces quelque chose qui n'est pas la vérité, quand tu mets en lumière qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas parce que hey, je suis bon, je vais contester. Non, c'est parce que c'est mal. Puis tu as des âmes en danger. Tu as des âmes qui s'en vont dans mauvaise voie. Ils sont plus sur le chemin étroit. Éloigne-toi. Il a établi fortement ces choses, que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer bonnes œuvres. C'est ça les choses bonnes et utiles. Évite les questions folles, généalogie, contestation, disputes, parce qu'elles sont inutiles et vaines. Tu peux parler des heures et des heures, des fois, avec des personnes. Jamais ça produira de fruits. Éloigne-toi de l'homme hérétique.
La seule chose qui peut faire effet, c'est la parole de Dieu quand on met en lumière ce que Dieu dit. Éloigne-toi de l'homme hérétique après l'avoir averti une première ou une deuxième fois, sachant qu'il est perverti. Puis il est perverti, mais en n'ayant pas, en croyant à des choses que Dieu n'a pas dit, il pêche en se condamnant lui-même. C'est pour ça que c'est grave. Fais attention à la doctrine, Timothée. Dans les commandements de Jésus, l'heure est déjà venue que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, parce que le Père demande de tels adorateurs, pas des gens qui sont pris dans des choses contraires à ce qui est écrit dans l'Évangile. Puis tout ça produit pour amener à la repentance, à la sanctification, puis produire des serviteurs utiles. C'est ça le but. Mais il faut toujours faire attention. On peut parler à d'autres, de dire qu'est-ce qui ne va pas, mais notre intérêt, c'est qu'ils changent, qu'ils viennent à connaître la vérité du Seigneur. Pas notre vérité, la vérité du Seigneur. Puis d'être patient avec deux sœurs. Comment vont être les derniers jours? Paul parle à Timothée. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Encore laissez-le pour nous. Pourquoi? Parce que les hommes vont être épris d'eux-mêmes, le moi, aimant l'argent, vains, c'est vide, orgueilleux, ils ne se prennent pas d'autres, médisants, parler en mal des autres, rebelles aux parents, ingrats. Ben ouais, ils ont tout reçu. Non, ça n'a pas d'importance, tu me le devais. Impies dans l'impiété, sans affection naturelle, durs, implacables, calomniateurs. Vous des gens, allez sur les réseaux sociaux, hein, combien de calomnies, des calomnies même qui ont détruit des personnes dans le monde, c'était pas vrai. Intempérants, se contrôle plus. Rage au volant est un petit exemple de tout ça, mais ça peut être encore des choses moins cruelles, ennemis des gens de bien. Traître, emporter, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Si Dieu me demande quelque chose, je vais choisir ce qui me fait plaisir avant de suivre Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, donc c'est des gens croyants, mais en ayant renié la force. Quelle est la force? L'épée tranchante, la parole de Dieu, avec son Esprit Saint qui agit en nous. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Reste pas avec eux autres. Le portrait actuel qui a déjà débuté non seulement dans le monde, mais parmi ceux et celles qui se proclament être dans la foi, tout en empirant de plus en plus et agissant contraire au commandement du Seigneur. Puis il y en a qui ont des bonnes choses. Si tu veux me dire d'obéir au commandement du Seigneur, tu vas être légaliste, tu veux que je sois légaliste, ou etc. Le fruit de l'esprit, lui, ça consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout est basé sur la vérité. Si ce n'est pas sa vérité, ça n'aura aucune valeur, ça va être vain devant Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses du malin des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Puis ceux qui sont pris dans les pièges du malin, on doit les dénoncer, mais avec amour, avec douceur, puis attendant que Dieu leur donne la repentance. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ouais, il dit ça à des chrétiens, et Christ éclaira. Donc, prends garde à te conduire avec circonspection, pas comme des insensés, mais comme des personnes sages. Fait référence aux vierges folles ou sages. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Soyez pas sans prudence, veillez,
soyez sur vos gardes, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Les commandements de Jésus pour le temps de la fin. Veillez, priez, soyez sur vos gardes. Plusieurs vont se trahir. On a ça Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Puis, de ce nombre, il y en a qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours, mais jamais ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. Combien tu en rencontres qui sont dans des sectes, dans des dénominations même, puis ils apprennent, et puis tout le temps. Mais ils ne sont pas capables de la connaissance de la vérité parce que tous ces enseignements-là viennent annuler le commandement de Dieu. Puis Dieu n'aime pas Dieu, c'est Dieu ou pas Dieu. Il n'y a pas d'entre les deux. Total, on l'aime de tout notre cœur, notre pensée, notre âme. Notre prochain comme nous-mêmes. Puis là, il va donner Jeannès et Jambres qui ont résisté à Moïse. Ben, ceux-là aussi même résistent à la vérité. Puis des gens d'un esprit corrompu, puis réprouvés quant à l'égard de la foi. Ils séduisent, puis emmènent des gens avec eux. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera connue de tous, comme ça a été le cas aussi de ces deux-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quiconque est transgresseur ne demeure pas dans la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, les commandements de Christ, n'a pas Dieu. Il faut demeurer en lui. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, recevez-les pas dans votre maison. Saluez-les pas, parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Dieu n'aime pas l'adultère spirituel. C'est appelé fornication ou adultère envers Dieu dans différents endroits dans la parole de Dieu. Pour toi qui as suivi ma doctrine, la doctrine il y a 2000 ans, la doctrine de Christ, pas tous ces livres-là qui ont été inventés par la suite, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, ma liste. Quelle persécution j'ai supportée, puis le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ vont être persécutés. C'est une promesse. Mais les hommes méchants et imposteurs vont aller en empirant, en séduisant puis en étant séduits. Ça va être de pire en pire. Ils se séduisent eux autres même entre eux, puis ils ont leur... Voici le commandement de Jésus, car étroite est la porte et resserrez la voie qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent en habit de brebis. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc par leurs fruits. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux quand à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous, tressaillez de joie. Pourquoi? Parce que votre récompense va être grande dans les cieux. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Pour ça, il y a des églises, ça va tellement bien avec le monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils ont observé ma parole, ils vont observer aussi la vôtre. Mais ils feront tout cela à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Fait qu'ils se disent chrétiens.
mais ils ne connaissent pas Dieu. Puis j'ai vu ça dans des églises, des chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens parce que ces chrétiens-là veulent marcher droite, rester droite. Comment survivre aux imposteurs? Ben toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises il y a 2000 ans par Paul, dont tu as été assuré, sachant de qui. Puis que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Fait qu'il y en a, c'est juste l'Ancien Testament. Non, les saintes lettres sont l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Puis pour t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ, où tu retrouves par la foi Jésus-Christ, sinon dans le Nouveau Testament. Toute l'Écriture, pas juste une partie, toute l'Écriture est divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice. Dans quel but que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour suivre Jésus et être son disciple, à titre, Paul dit, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable autant d'exhorter selon la saine doctrine, la doctrine de Christ, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a beaucoup de gens indisciplinés, des vains discoureurs, des imposteurs auxquels il faut faire quoi? Fermer la bouche. Quand quelqu'un se dit enseignant de Jésus, qui enseigne la parole de Dieu, puis qui séduit le monde dans l'iniquité, dans la désobéissance, oui, Jésus dit ça, mais regarde dans mon livre, moi, ce que j'ai appris, regarde ma théologie, regarde ça. Non. Ça inclut ceux qui disent, oui, la Bible seulement, ils disent tout ça, l'autorité de la Bible, mais qui ajoutent avec des paroles d'homme ou enlèvent la parole pure de Dieu. Comment vivre dans l'Église de Dieu? Je t'en conjure, Timothée, donc devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition, puis de son règne de 1000 ans. Prêche quoi? La parole. C'est prêcher. Il y en a qui pensent que prêcher, c'est de l'homilétique, que c'est d'ajouter beaucoup de paroles humaines autour d'un passage. C'est pas ça. Regardez les lettres de Paul. Regardez comment Paul prêchait. Parole de Dieu tout le temps, puis il expliquait la parole de Dieu. Mais pas que des paroles humaines, avec les paroles que le Saint-Esprit donnait. Insiste, quand c'est le temps ou en dehors du temps, reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Lâche pas, Timothée. Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine. Ils vont désirer entendre des choses agréables. Ils vont s'amasser des enseignants selon leur convoitise, ce qui leur fait plaisir. Puis ils vont fermer l'oreille à la vérité. Puis ils vont se tourner vers des fables devant Dieu. Wow! Mais toi, sois vigilant en toutes choses. Endure les afflictions. Voyez-vous, Paul, comment il parle des afflictions, de la persécution. C'est dur, la vie chrétienne, surtout pour un enseignant. Combien qui abandonnent parce qu'ils trouvent ça trop dur? Sois vigilant, veillez, endure, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ça, tu veux être évangéliste, tu veux proclamer la parole de Dieu, c'est ça. Remplis, pas partiellement, complètement ton ministère. Pour être l'Église du Dieu vivant, une Église doit être non seulement dans la vérité, mais en être sa colonne solide et immuable. Tu ne peux pas déroger de ça. C'est à Dieu qu'on va en répondre. Commandement de Jésus, je leur ai donné ta parole. Le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, ce combat spirituel. Sanctifie-les comment? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu veux te sanctifier, lis la parole, étudie, mets en pratique ce qu'elle te dit. Paul, c'est lui qui va être immolé,
Son départ approche, mais il a combattu quoi? Le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Puis il sait que la couronne de justice va être réservée, puis qu'il va la recevoir, mais pas juste à lui, mais encore à tous ceux qui vont avoir aimé son avènement. Mais qui va aimer quand Jésus va revenir comme Paul? Les vierges folles ou les vierges sages? Dans l'Église, les serviteurs fidèles ou infidèles qui se disent croyants? Les boucs ou les brebis? Ceux qui auront produit des talents ou ceux qui vont avoir caché et gardé le talent pour eux? Paul a porté son armure de fidèle soldat, la cuirasse de la justice, mais parce qu'il a mis ça en pratique, il a pris toutes les armes de Dieu. Et ça, c'est important de le relire souvent comme croyant, puis de méditer sur quoi qu'il est en train. Paul a combattu le bon combat, puis il nous dit comment. Paul, qui a été isolé avec un seul chrétien, viens vers moi, Timothée, le plus tôt possible. Démas m'a abandonné. Il a aimé ce présent siècle, il est parti, puis il racine pour la Galicie, puis Tite pour la Dalmatie. Puis dans le cas de Démas, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais Démas, il a abandonné pour avoir aimé le présent siècle. Pourtant, Démas était avec Paul, on le voit dans Colossiens, Philippiens, puis qui parle, qui était un homme de Dieu. Jésus en avait parlé. La parole qui tombe par mes épines, ils ont entendu la parole, mais en s'en allant, pendant qu'ils continuent, ils allaient s'étouffer par les inquiétudes, les richesses, les voluptés de cette vie. Fait qu'ils regardent en arrière. Ils ont aimé mieux ce présent siècle. Mais celui qui est dans une bonne terre, c'est qui? Ceux qui entendent la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la gardent et portent du fruit avec persévérance. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, parce qu'on va donner à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il pense avoir. Il croit qu'il est sauvé, il croit qu'il a son salut, mais il n'a jamais écouté attentivement les paroles de Jésus, il a écouté ce que des hommes lui ont dit que ça voulait dire. Seul Luc est avec moi. Prends Marc, emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. Puis c'est intéressant ici parce que Marc, Paul avait déjà dit qu'il ne pouvait pas les suivre dans le ministère parce qu'il avait fait des choses que Paul... Mais Paul, à la fin de sa vie, Marc, il a vu que Marc était revenu. Fait qu'autant il parle de Démas, autant il parle de Marc, qui a bien fait, qui a bien réagi. Il m'est fort utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Bon, puis quand tu viendras, apporte le manteau, puis les livres et principalement les parchemins. Je ne sais pas si tu as des livres de théologie moderne. Je fais des blagues là, mais vous comprenez, c'était de la parole de Dieu, les parchemins de la parole. Les dernières paroles de Paul qu'on a dans le Nouveau Testament. Alexandre, l'ouvrier en cuir, m'a fait souffrir beaucoup de maux. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, parce qu'il a fort résisté à nos paroles. Il a été averti, Paul a mis en pratique, il a averti, puis ça ne marche pas. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. Que ça ne leur soit pas imputé. Paul isolé, il a eu de la peine pour se sentir tout seul. Toutes les autres l'ont laissé tomber. Mais comme Jésus, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi. Il y a eu quelque chose de plus grand encore que le soutien des hommes. M'a fortifié afin que par moi la prédication a eu une pleine efficacité. Alors, remarquez-vous ici son objectif à Paul. Il n'a pas dit pauvre petit moi. Non. Dieu m'a aidé pour que la prédication soit efficace. C'était ça sa raison, son but.
et que tous les gentils l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit gloire au siècle des siècles. Puis Paul a été gardé de toute œuvre mauvaise. Il a fait l'œuvre que le Seigneur lui a demandé. Puis des salutations à Prisca, Aquilas, Onésiphore, Éraste à Corinthe. Puis il a laissé Trophime malade à Milet. C'est intéressant ici parce que Paul, il y en a qui disaient que Paul avait des dons de guérison. Puis c'est vrai, Paul a eu des dons de guérison. Mais à la fin, il ne guérissait plus après que l'Évangile a commencé à être proclamé. Parce que sans ça, il aurait guéri, hein, il aurait fait. Bien, hâte-toi de venir avant l'hiver. Puis là, il nomme les personnes qui saluent Timothée. Puis que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. La grâce soit avec vous au pluriel. Fait qu'on voit que c'était pas juste pour Timothée, parce que la grâce soit avec toi, mais c'est vous. Tu ne nous abandonnes pas, Timothée. Garde courage, combat, Timothée. Reste là. Pour nous autres qui prêchons Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont un rôle d'enseignant, de ministère. Puis ça, c'est sans jugement, sans accusation, mais pour toi seul devant Dieu. J'ai eu à faire cette réflexion-là il y a plusieurs années. Puis je la fais, je me la remets en cours de route pour être sûr de rester dans la saine doctrine. Fait que c'est pas pour accuser qui que ce soit. J'ai enseigné des choses que des gens m'avaient dit que c'était ça la vérité. J'ai pas été exemplaire dans ça. Puis j'ai demandé pardon au Seigneur, puis tenté de rectifier les choses que j'enseignais à ceux que j'ai pu le faire par la suite. Mais es-tu ouvert à ce que la parole de Dieu seulement nous enseigne? T'efforces-tu de dispenser avec droiture la parole de la vérité devant Dieu, d'être irréprochable dans ça? Oui, ça prend des efforts, ça prend des recherches, des études, mais dans parole. Évites-tu les discours profanes et vains, commencer dans des grandes dissertations théologiques, puis faire, parce que tu suis pour devenir pasteur, faire plein de travaux qui... C'est même pas la Bible, c'est à partir de livres que tu fais ces travaux-là souvent. Ou prêches-tu seulement la parole de Jésus-Christ? Ou s'il y a des paroles d'hommes qui t'ont guidé avec d'autres paroles que les siennes et ses apôtres? Insistes-tu? Ou si tu abandonnes facilement? Reprends-tu quand ça contredit les commandements de Jésus? Donc, allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis j'ai toute puissance, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Censures-tu, exhortes-tu en toute patience, instruisant à garder tous les commandements de Jésus. Oui, toi qui es pasteur ou conducteur, c'est les critères avec lesquels il va nous évaluer. Le Seigneur, même quand c'est impopulaire, est-ce que tu enseignes à garder tous ces commandements et les mettre en pratique, même si les hommes disent non, non, c'est légaliste ou là, ou que c'est même rejeté, que la vérité est rejetée, accusée, méprisée, ou s'il y a quelque chose qui t'en empêche. Des amis pasteurs que c'est parce qu'ils ils connaissaient la vérité, mais s'ils disaient autrement que qu'est-ce que leur dénomination enseigne, ils perdaient leur emploi. D'autres qui étaient juste sur le bord de la retraite. Est-ce que c'est la bonne raison, ça? C'est triste. Je prie pour eux. Je demande au Seigneur
combattu pour Jésus-Christ. Le fais-tu avec son esprit de force, pour lui, en lui, avec lui. Je t'en supplie, relis attentivement les deux lettres à Timothée. Pour nous qui avons la responsabilité de conduire le précieux troupeau du Seigneur, prends courage, demande à Dieu. C'est pas facile, tu vas probablement perdre des personnes que tu crois qui sont fidèles, tu vas probablement te ramasser isolé, il y a plein de choses, mais ça fait partie du chemin étroit. Les paroles de Dieu qui ne suffisent pas. Les hommes veulent toujours améliorer la parole de Dieu au lieu de mettre la parole de Dieu en évidence. Puis voici comment on peut aller comprendre, quelles questions se poser, comment comprendre ce qu'il est en train de nous dire, mais dans tout, pas juste diviser des parties de phrases. Rester dans la simplicité de la doctrine de Christ. Pas de doctrine étrangère aux paroles du Seigneur. En conclusion, Paul a rappelé toute l'importance de vivre ici sur terre pour le seul but qui va compter devant Dieu. Puis Paul l'a vraiment mis en pratique. Il a rappelé que suivre Jésus-Christ est un combat, que souffrir pour lui fait partie de la vie chrétienne. Mais que tout cela, Jésus nous l'a bien fait connaître et selon ses commandements, qu'on doit porter aussi notre croix, prêt à tout poursuivre ce qu'il attend de chacun de nous. Que la récompense que Dieu promet à ceux et celles qui vont lui être fidèles sera bien au-delà des difficultés temporaires, mais que les promesses, elles, seront éternelles. Paul avertit clairement de rester fidèle à Jésus-Christ et à ses commandements, qui appliquaient de manière exemplaire et que nous devons faire de même, sans écouter ou suivre des hommes qui iront en empirant et parleront au nom de Dieu de manière à détourner vers les pièges. Puis que quiconque invoque le nom de Christ, mais qui se détourne de l'iniquité, c'est pas une option. Soyez saints. Quel combat as-tu pour Jésus-Christ? Le fais-tu avec son esprit de force? Essaies-tu de vivre ta vie chrétienne sans lui ou avec lui par sa force? Paul a parlé aussi dans sa faiblesse. Dans sa faiblesse, Dieu le soutenait, Dieu l'aidait. Le faire pour lui, en lui, puis avec lui, c'est essentiel. Demeurer en lui, c'est ça, demeurer en lui. En quoi nous plaçons notre foi? Je vous répète ça souvent, frères et sœurs, mais c'est majeur, majeur. Puis pas juste le connaître, apprendre, puis pas rien faire avec, le mettre en pratique à chaque jour de notre vie. Marchons dans la sanctification pour Dieu, mise à part pour Dieu. Mon Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous dis, ce que tu nous as laissé pour nous, qui avons besoin de vivre pour toi, Seigneur, puis d'être irréprochable. Puis quand on chute ou on s'est trompé, Seigneur, on va au trône de ta grâce et on te demande pardon, on s'en repent, on s'en détourne, on répare les torts si on est en position de le faire. On t'aime de tout notre cœur, puis on aime notre prochain comme nous-mêmes. Puis Seigneur, s'il te plaît, donne cet amour de vérité à plusieurs. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas recevoir l'amour de la vérité, Seigneur. Mais protège tes fidèles, Seigneur, ceux qui en arrachent actuellement parce qu'ils veulent juste te suivre, mais qui se sentent isolés au travers d'une foule ou d'une église, d'une assemblée qui ne te suivent pas. Seigneur, aussi donne-leur la sagesse, comment ils peuvent en parler avec leur pasteur, si c'est le cas. Comment ils peuvent arriver à lui poser des questions et faire ramener pourquoi toi tu dis ça, puis eux ou lui disent ça.
Seigneur, ça peut détourner des personnes des pièges du malin. Accompagne-les, bénis-les, fortifie-les. Puis qu'un jour on puisse te voir, puis que tu puisses nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen.